Sud Radio Invino. Invino Sud Radio retrouve un accueil maintenant, en tout cas Nelson de Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Alain, bonjour Alors, à vous tous. vous, ça va patiner dans quelques jours là, à Stockholm. Cette semaine, effectivement, dès après-demain, effectivement, ces championnats du monde de patinage qui n'ont pas eu lieu l'année dernière pour les raisons évoquées, vont avoir lieu à Stockholm. Et ce qui est intéressant, en plus avec ces championnats, ils sont absolument passionnants puisque ce sera la dernière très grande épreuve avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février de l'année prochaine. Alors pour le vin, côté vin, votre coup de cœur remonte à votre grand copain Henri III, qui a gagné Roland-Garros, comme vous le savez, en 1576. On parle du château de Beaulieu. Oui, bravo pour la date. Effectivement, bravo pour la date. J'ai suivi tous les matchs. En fait, deux vins dans l'un. Il y a Château-Beaulieu et Villa-Beaulieu. Ça se situe à Rognes, en Provence. Et effectivement, c'est un garçon, enfin un monsieur qui s'appelle Pierre Guénan. Pierre Guénan et famille qui dirigent, qui ont tout construit de leurs mains il y a déjà presque 8 ou 9 ans. Au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Le domaine est magnifique. Et je dois dire que ces vins sont extrêmement agréable à déguster. David a l'air de connaître. Des bons vins, évidemment. Oui, c'est vraiment, ça accompagne, mais vraiment délicieusement toute forme de repas. Vous parliez de rosé clair hier dans votre émission. Là, on en trouve vraiment des parfaits. Et puis que ce soit en rouge ou en blanc. Alors non seulement les vins sont excellents, mais en plus le domaine, c'est une maison d'hôtes qui avait reçu il y a 2 ans de cela le prix hôtel et villégiature pour l'une des plus belles maisons d'hôtes. C'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, très souvent, lors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, les artistes, et parmi certains des plus grands, descendent chez eux. Ouais. Alors dites-nous, Nelson, est-ce que les sportifs, on pense à certains comme Michael Yodra, Amélie Mauresmo par exemple, sont fans de vin? Il y en a beaucoup. Alors effectivement, Amélie Mauresmo est le nom qui me viendrait le plus vite à l'esprit, parce que non seulement elle est fan de vin, mais elle le fait extrêmement sérieusement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une passion qui remonte à ses 16-17 ans, c'est-à-dire au moment où finalement elle commençait à jouer au tennis, et de quelle façon. Nous parlons quand même d'une vainqueur de tournoi de Wimbledon. Elle n'a jamais été très heureuse en France, Amélie, mais bon, ça elle a quand même gagné tant qu'elle n'a pas l'Open de tennis de Wimbledon. Oui, Wimbledon, c'est quand même au-dessus de Roland Garros. Oh, David Cobold, vous avez demandé la nationalité pour les savoir. Vous êtes français ou anglais là? Ça se discute. Disons qu'en ancienneté, oui. Alors, pour les joueurs de tennis de gagner l'un et l'autre, je demanderai son avis à Raphaël Nadal qui a gagné les deux, et il pourra peut-être. Ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est exact. Oui. Non, c'est exact. Mais en général, donc le vin et le sport, alors pas sur le terrain bien évidemment, mais comme vous le dites souvent dans votre émission, avec modération, ça se marie extrêmement bien. J'ai constaté d'ailleurs, il y a 2 formes de passion pour les sportifs en général et pour les joueurs de tennis en particulier. C'est le vin, donc déjà cité, et l'art contemporain. C'est assez curieux, parce que pour commencer à devenir connaisseur, spécialiste en art contemporain, je veux dire, on n'arrive pas comme ça, voilà. Et effectivement, des personnes dont nous parlons, notamment Amélie, s'intéressent également beaucoup à l'art contemporain. Jean-Paul Lotte, que vous connaissez, s'intéresse énormément à l'art contemporain. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais en tout cas, c'est une double passion, et j'en ai été le témoin plus d'une fois. Et côté gastronomie, des souvenirs d'étapes dans des restaurants, des déjeuners ou des dîners qui vous ont marqué dans votre jolie carrière, Nelson? Écoutez, je ne dis pas ça parce que c'est l'un de vos invités pour cet anniversaire. Mais enfin, disons que effectivement, avec Olivier Ginon qui dirige GL Events, auquel on pense pas mal en ce moment parce que la situation sanitaire fait que l'événementiel a été singulièrement perturbé. Nous nous sommes rendus donc à l'auberge du Vieux Puy à Fonjoncouze. Et on recevait hier Gilles Goujon. C'était juste avant que Gilles ne reçoive le prix TripAdvisor du meilleur restaurant au monde, puisque c'est cela, sa modestie dut-elle en souffrir. Mais j'en garde un très bon souvenir, parce qu'il nous avait fait en plus dîner dans sa cuisine. Enfin, truc très simple entre amis, quoi. Voilà, exactement. Et je suis vraiment très heureux de sa progression. Encore une fois, je le dis pas parce qu'il est là, c'est vraiment une progression que je salue. Si vous me demandez un coup de cœur récent, je vais pas. Il y en a bien d'autres évidemment, mais celui-là, oui. Merci beaucoup, Nelson. Sud Radio Invino.